Shalom, 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 shalom. Que le Dieu d'Israël soit avec chacun d'entre nous. Je vais vous montrer aujourd'hui comment triompher de ses ennemis efficacement. Voyez-vous, on ne choisit pas nos ennemis. Dans tous les domaines de la vie, que ce soit politique, artistique et autres, il y a toujours une compétition qui ne dit pas son nom. Tout le monde veut progresser. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut avancer. Mais qui dit que quelqu'un avance, ça veut dire que celui qui est devant lui là, est tombé. Donc dans la vie, quand on avance, on fait tomber forcément des individus. En politique, quand par exemple quelqu'un veut avancer en politique pour devenir député, c'est que l'ancien député va tomber, puis lui il devient le nouveau député. Quand quelqu'un veut devenir maire, l'ancien maire va tomber pour qu'il devienne le nouveau maire. Donc avoir des ennemis, c'est omniprésent autour de nous. Dans chaque action que nous faisons, dans chaque avancée de notre vie, nous avons forcément des ennemis. Parce qu'en avançant, on est obligé de détruire d'autres personnes. Voyez-vous. Il y a un fait qui m'a marqué un peu ces derniers mois, c'est l'élection présidentielle aux États-Unis. Ils ont dit que Joe Biden a gagné et puis l'ancien président avait perdu. Donc, un a évincé l'autre. Donc, dans la vie, c'est comme ça. Quand on avance, on est obligé d'évincer des gens. Et c'est une loi de la nature. Pour ceux qui ne veulent pas être évincés, c'est très simple. Il faut avoir comme appui le Dieu d'Israël. Mais s'il y a certaines personnes qui ont pour appui leur propre intelligence ou bien les prophéties mensongères, évidemment, elles seront évincées. Donc, dans ta vie, en progressant, tu as forcément évincé quelqu'un. Que ce soit dans le domaine familial, conjugal, professionnel, des affaires. Tu as ouvert un magasin, ça commence à marcher, pour l'autre à côté est tombé. Donc, même qu'on le veut ou pas, on se crée des ennemis. Comme je le disais, qu'on le veut ou pas dans la vie, on se crée des ennemis. Voyez-vous. Il y a des ennemis que nous avons à juste titre. Et puis il y a des ennemis que nous avons par jalousie. Dans un cas ou dans l'autre, les deux peuvent te nuire et te détruire. Et souvent nous avons des ennemis très puissants. Des ennemis qui ont la capacité de faire basculer réellement notre vie. Voilà pourquoi il est important d'apprendre les secrets spirituels et les ressources que Dieu nous donne afin de pouvoir vaincre les forces de l'ennemi. Donc, comment triompher efficacement? C'est un secret extraordinaire que je vais vous révéler ce soir. Un secret puissant. Un secret utilisé par les Juifs depuis plusieurs centaines d'années. Et, comme vous le constatez, qui ont donné leurs résultats. Pour pouvoir le faire, vous aurez besoin de trois choses. Vous aurez besoin d'une feuille blanche. Vous aurez besoin d'un briquet. Et vous aurez besoin d'une huile d'onction. Une feuille blanche, un briquet et une huile d'onction. Vous allez utiliser l'huile d'onction Ayé, Hacher, Ayé. C'est une huile d'onction qui est destinée aux hommes politiques, aux personnes influentes. C'est-à-dire que si tu es un homme politique, cela te concerne. Si tu es un artiste, cela te concerne. Si tu es un influenceur, c'est-à-dire que tu gères un grand nombre de personnes, ceci te concerne. Donc, cette huile d'onction-là, vous devez l'avoir absolument pour triompher de vos ennemis. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une feuille blanche et puis d'un briquet. Donc, suivez bien la procédure. Vous attendez tard la nuit, vers 23h minuit. Et puis, vous prenez votre huile que vous mettez dans une marmite ou bien dans un récipient. Donc, vous mettez toute l'huile d'onction là. Ayez, haché, ayez. Vous renversez tout dans la marmite ou bien dans la poêle. Puis vous allumez le feu en bas. Je n'ai pas dit de prendre l'huile à appliquer sur vous. Je dis prenez l'huile, mettez dans un récipient puis allumez le feu. Pour faire chauffer l'huile. Pour que l'huile devienne chaude. Coaching et développement spirituel sur WhatsApp vidéo par le guide Kamael Shem, prophète visionnaire et rabbin d'Israël. Vous avez des préoccupations concernant le monde spirituel? Êtes-vous fatigué des prières fantaisistes,
hasardeuse et sans résultat? Vous avez des problèmes qui ne finissent jamais alors que vous croyez en Dieu? Et vous voulez certainement changer votre vie à partir de pratiques spirituelles efficaces? Soyez formé en ligne par appel WhatsApp vidéo. Je répondrai à toutes vos questions et je vous enseignerai des secrets spirituels extraordinaires pendant 30 minutes. Ils veulent certainement ta mort. Un ennemi n'attaque pas pour effrayer. Un ennemi, il attaque pour détruire. Donc tu écris le nom de tes ennemis. Quand tu ne connais pas le nom de tous tes ennemis, tu peux faire une prière pour dire Seigneur, toi, je connais tous les ennemis, cette prière est adressée à mes ennemis. Donc Dieu connaît tes ennemis. Donc l'action prophétique que tu feras sera dirigée contre tes ennemis. Mais si tu connais leur nom, tu peux citer leur nom sur la feuille. Si tu ne connais pas leur nom, tu demandes, tu les confies à Dieu seulement. Donc quand tu viens de faire ta prière, sur la feuille, tu mets la feuille sur la table ou bien dans quelque chose. Et puis tu prends l'huile d'onction, ayé, qui est brûlante, que tu as chauffée. Pendant plusieurs minutes, pour qu'elle boue puissamment. Puis tu vas verser l'huile d'onction qui est chaude là, sur la feuille sur laquelle tu as fait tes prières pour confier tes ennemis. Et quand tu verses sur la feuille, tu dis cette parole, Adonai, 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 3 fois. Donc quand tu verses sur la feuille, Adonai, 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 tu arrêtes, tu verses encore. Jusqu'à ce que tu renverses toute l'huile chaude sur la feuille sur laquelle tu as mis tes ennemis. Tu fais cette action prophétique entre minuit et 3 heures du matin. L'huile doit bouillir. L'huile doit être chaude. Quand tes ennemis vont sortir de ça là, ils vont apprendre à te respecter. Du moins, ceux qui vont être vivants après cette action-là, ou même qui ne vont pas aller en prison après cette action, ils vont apprendre à te respecter. Que Dieu nous bénisse. Shalom.